leur vie, quand ils parlent de leur vie à la fin de leur œuvre sur terre, ils se croient, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Est-ce que nous savons qu'à la fin de notre vie, nous nous tiendrons devant le trône du Seigneur et nous devrons rendre compte? Est-ce que nous marchons avec la conscience que j'ai un appel, que nous avons une mission en tant qu'Église? Si nous sommes encore sur cette terre, si nous sommes venus en commandant, c'est parce que nous avons une mission accomplie. Est-ce que nous sommes encore conscients de cela? Est-ce que nous marchons encore avec cette conscience? Ou bien nous marchons juste avec la conscience de nos propres besoins, sans tenir compte du besoin de Dieu? Et le besoin de Dieu qui n'a jamais changé, c'est que tous les âmes soient sauvées. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes sur la terre pour aller gagner les âmes? Et c'est pour réveiller cet appel missionnaire, cette conscience missionnaire que depuis mercredi dernier, nous avons commencé l'école du discipulat pour réveiller cette conscience dans nos cœurs. Au dernier jour, j'aurai des comptes à rendre. Est-ce que j'ai accompli ma mission? Ou bien je ferai le bilan? Est-ce que quand nous finirons l'année, dans quelques mois, cela figurerait parmi les sujets de notre bilan? Combien d'âmes? À qui est-ce que j'ai parlé au Seigneur? Qui est-ce que j'ai amené dans la maison du Seigneur? À qui est-ce que j'ai témoigné de ma foi? Et la dernière chose sur laquelle le Seigneur a attiré notre attention depuis dimanche dernier, et je vais rester dans le même esprit, c'est notre communauté. C'est notre Église. Est-ce que je fais encore partie de l'Église? Est-ce que je suis encore ensemble avec les autres ou je me suis déjà retiré? Est-ce que je suis encore avec les autres? Est-ce que je marche encore avec les autres? Est-ce que je suis encore ensemble avec les autres? Est-ce que je ressens encore le besoin des autres ou j'ai décidé de voler en solo? Est-ce que je suis encore attaché aux autres? Est-ce que je travaille encore pour le bonheur, pour la grâce, pour l'élévation de ce ministère où j'ai décidé de me retirer? Est-ce que je travaille pour l'élévation de ce ministère, pour l'avancement de ce ministère où j'ai décidé de retirer mon épée du carnage? Quelle est mon attitude vis-à-vis de mon Église aujourd'hui? Comment est-ce que je vois l'Église aujourd'hui? Comment est-ce que je vois le ministère aujourd'hui? N'oublions pas que l'Église n'a qu'un seul ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi. De tous les temps, depuis que l'Église a été bâtie, l'Église n'a qu'un seul ennemi. Et cet ennemi s'arrange à fragiliser l'Église à qui Jésus a donné l'autorité de marcher sur lui. Cet ennemi s'arrange à fragiliser l'Église qui a reçu le pouvoir d'établir la volonté de Dieu sur la terre. Est-ce que je suis encore avec les autres? Une église dans laquelle les membres n'ont pas une relation de qualité, les membres ne sont pas en accord, c'est une église qui est amenée à être faible, à être impuissante et à ne pas impacter. Nous pouvons être en commande pendant 30 ans, mais tant qu'il n'y a pas cette unité, tant qu'il n'y a pas cet accord, nous ne serons pas impactés. Parce qu'il faut que l'église soit forte, puissante pour aller impacter et gagner les âmes. La Bible déclare qu'une maison divisée contre elle-même ne peut point subsister. Est-ce qu'aujourd'hui je fais partie? Est-ce que je suis dans la maison? J'ai aimé cette phrase. Est-ce que je suis dans la maison sans faire partie de la famille? Est-ce que je suis là ce matin sans être là? Parce que je peux aussi être là ce matin, mais sans être là. Je peux être là ce matin, mais sans prendre part. Je peux être là ce matin sans participer. Est-ce que je suis encore là de tout cœur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis encore là? Et je veux rester dans le même esprit. Je ne vais rien vous dire de nouveau ce matin. La dernière phrase avec laquelle nous avons terminé le message le dimanche dernier, je ne sais pas si certains s'en souviennent, c'était comme une citation. Le pasteur dit une chose, être ensemble, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a retenu? Être ensemble, c'est commencer. Quelqu'un avait retenu? Être ensemble, c'est le commencement. Rester ensemble, c'est le progrès. Penser ensemble, c'est l'unité. Et travailler ensemble, c'est le succès. Alléluia. Et s'il y a une chose qui peut nous permettre de rester ensemble, d'être ensemble, de rester ensemble, de penser ensemble, de travailler ensemble, cette chose s'appelle l'unité. Alléluia. Et le titre de mon message ce matin, soyons humbles. Amen. Soyons humbles.
Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Soyons humbles. Est-ce que tu peux le dire aussi à ta sœur? Soyons humbles. Soyons humbles, Église. L'humilité est une qualité qui disparaît de plus en plus dans le milieu chrétien. Je ne parle pas du monde parce que ça ne concerne pas le monde. Mais dans le milieu chrétien aujourd'hui, l'humilité disparaît de plus en plus. C'est le moi qui est mis en avant. C'est notre fierté qui est mise en avant. C'est notre ego qui est mis en avant. C'est notre arrogance qui est mise en avant. Mais de plus en plus, l'humilité tend à disparaître. Je me souviens au début de ma foi en 92, quand on disait de quelqu'un qu'il est humble, c'était vraiment un honneur. Mais maintenant, ça ne veut plus rien dire. Dire à un chrétien, oh mon frère, tu es humble, ça ne veut plus rien dire. Mais l'humilité est la qualité qui nous permet d'être ensemble, de rester ensemble, de penser ensemble et de travailler ensemble. C'est la qualité qui nous permet de rester une église forte. C'est la qualité qui nous permet de marcher ensemble. L'humilité. Alléluia. L'humilité. Il y a quelque temps, on faisait ce genre de prière. Seigneur, brise-moi, brise-moi. Je ne sais pas si on le fait encore. Seigneur, brise-moi. Je me souviens une fois de Marie, elle avait eu peur de venir se coucher ici. Lors d'une veillée de prière, elle dit que je peux rester ici comme ça, il commence une œuvre dans ma vie, autant me lever rapidement. Est-ce que nous faisons encore ce genre de prière? Seigneur, brise-moi. Seigneur, tue en moi cet orgueil. Seigneur, tue en moi cet égo. Est-ce que nous faisons encore ce genre de prière? Ou bien nous disons simplement, Seigneur, élève-moi encore. Seigneur, élève-moi que je brille. C'est pas interdit, c'est pas mauvais. Mais l'humilité nous permet, même quand la gloire arrive, de garder la même position devant Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Je veux qu'on lise ensemble 1 Pierre 5, le verset 5. 1 Pierre 5, le verset 5. La Bible déclare ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et tous dans vos rapports mutuels, habillez-vous. Ayez le vêtement, ayez le manteau dans vos rapports avec vos frères, dans vos rapports avec vos époux, vos épouses, dans vos rapports avec vos enfants, dans vos rapports avec ceux qui sont élevés et ceux qui sont abaissés devant vous, dans vos rapports mutuels, habillez-vous de l'humilité. Habillez-vous du vêtement de l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La première vérité que je voudrais mettre devant nous ce matin, c'est que l'humilité est la qualité, peut-être la plus importante même, mais l'humilité est la qualité que Dieu recherche dans la vie de ceux qui lui appartiennent. L'humilité est la qualité que Dieu recherche dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Dans la vie de ceux qui se sont réconciliés avec lui, l'humilité est la qualité que Dieu recherche dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Et pour mieux le comprendre, il faut aller dans la définition même du mot humilité. Humilité vient du latin humus, qui veut simplement dire terre. Qui veut dire terre. En d'autres termes, qui veut dire que la personne qui est humble, c'est une personne qui est réaliste. C'est une personne qui est terre à terre, comme on peut le dire. C'est une personne qui est réaliste. C'est une personne qui est terre à terre. Donc l'humilité, c'est la qualité de quelqu'un qui est terre à terre ou bien qui a les pieds sur terre. Quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est pas quelqu'un qui vit dans l'illusion. C'est pas quelqu'un qui vit dans l'aveuglement. C'est pas quelqu'un qui vit dans les mensonges. Mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre.
Et on dit de quelqu'un qu'il est humble. On dit de quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui sait reconnaître sa place. L'humilité, ça on peut le noter, est une attitude de vérité. L'humilité est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, à l'égard de mon prochain et à l'égard de soi-même. C'est une attitude de vérité. L'humilité connaît qui je suis. L'humilité connaît qui est son frère. L'humilité connaît ses grâces. L'humilité reconnaît aussi ses torts et ses fautes. Il n'y a pas de masque avec l'humilité. Il n'y a pas de faux semblant avec l'humilité. Il n'y a pas de victime avec l'humilité. Mais l'humilité, c'est la vérité, l'honnêteté dans ce que je suis, dans ce que je suis vis-à-vis de Dieu, dans ce que je suis vis-à-vis de mon prochain, dans ce que je suis vis-à-vis de moi-même. C'est être honnête et vrai envers soi-même, envers Dieu et envers le prochain. Être vrai dans ce sens que je sais que je suis une personne qui a des limites, une personne qui a des grâces, une personne qui peut se tromper, une personne qui reconnaît ses torts, une personne qui peut demander pardon. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est la qualité de quelqu'un qui est honnête et vrai. Honnête et vrai. Quand je suis humble, je connais qui je suis. Quand je suis humble, je sais que je peux faire ça et ça, je ne peux pas faire. Quand je suis humble, je sais que mon frère a la grâce de le faire et moi, je ne peux pas le faire. Quand je suis humble, je sais que là, j'ai mal fait et je peux reconnaître ma faute sans chercher de bouc émissaire, sans chercher à justifier, mais je reconnais. Je reconnais. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est une attitude de vérité. Il y a quelque temps avec le papa Boulou, il parlait de l'esprit de dissimulation. Il n'y a pas de dissimulation dans l'humilité. On est nu. On est nu. On est soi-même. On est nu. On est soi-même. On ne cache rien. On est soi-même devant Dieu. On est soi-même devant les hommes. Et quand on se regarde devant un miroir, on voit ce qui n'est pas bien et ce qui est bien en nous. Alléluia. Je voudrais qu'on lise quelques passages. Le psaume 138, verset 6. Moi, je lis dans la version du semeur. Pourquoi est-ce que c'est une qualité que le Seigneur recherche? La Bible déclare dans le psaume 138, le verset 6. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les hommes, et de loin, il repère les orgueilleux. Il peut être élevé, mais il voit ceux qui sont humbles. Et de loin, sans qu'il n'ait même à se présenter, il repère, il reconnaît celui qui est orgueilleux. Dans le psaume 25, verset 9, je vais lire dans la version ostévale, il fera marcher les humbles dans la justice. Il enseignera sa voix aux humbles. On va comprendre tout ça tout à l'heure. Il enseignera sa voix aux humbles. Ésaïe 66, le verset 2. Il dit, voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui est humble. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble, sur celui qui a l'esprit abattu et sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Sur celui qui est humble. Pourquoi est-ce que c'est la qualité que le Seigneur recherche? Parce que cette qualité permet à Dieu de marcher avec l'homme. Cette qualité permet à Dieu de traiter avec l'homme. Cette qualité permet à Dieu de s'associer à l'homme. C'est la raison pour laquelle il dit quoi? Je résiste aux orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux. Mais les humbles, je peux marcher avec eux. Parce qu'ils savent qui je suis pour eux. Parce qu'ils reconnaissent qui ils sont devant moi. Parce qu'ils savent qui ils sont. Je peux marcher avec eux. C'est la raison pour laquelle il dit quoi? Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui a un esprit d'humilité. Sur celui qui est humble. Sur celui qui sait s'abaisser, qui sait diminuer. Parce que celui qui est humble sait s'abaisser pour laisser la place à celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui est humble sait s'abaisser pour reconnaître que celui-là, il est la vérité.
Celui qui est humble sait diminuer pour reconnaître que celui qui parle, il ne ment pas. Et la qualité, l'humilité permet à Dieu d'investir dans nos vies, permet à Dieu de nous utiliser parce que l'humble ne résiste pas, l'humble se laisse faire. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui nous résistent dans la vie, pas parce que l'ennemi est quelque part, mais parce que notre propre attitude nous amène à vivre cette résistance. Notre propre attitude nous amène à vivre cette résistance. L'humilité est la qualité que Dieu recherche au rocher aujourd'hui. C'est la qualité que Dieu recherche dans nos rapports. Dans mes rapports avec Maman José, dans mes rapports avec Sylvain, je dois faire preuve d'humilité. Vous savez une chose, personne de nous ne naît avec l'humilité, personne. Parce que la Bible déclare que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Personne ne naît humble. Personne d'entre nous. Mais nous devons rechercher cette qualité. Parce que l'humilité m'amène à me soumettre, à descendre de ce que je suis, de ce que j'aime, de ce que je peux faire, à descendre. Nous nous souvenons de Jean-Baptiste quand il parlait de Jésus. C'est lui qui est en train de faire plein de miracles, mais il a dit, il faut que moi, je diminue pour que lui soit élevé. Il faut que je diminue. Il faut que je diminue. Alléluia. Sans humilité, il n'y a pas d'excellence dans la vie chrétienne. Sans humilité, il n'y a pas de percée dans la vie chrétienne. Sans humilité, il n'y a pas de progrès dans la vie chrétienne. Il n'y a pas. Et Dieu ne traite pas avec des cœurs qui sont remplis d'eux-mêmes, avec des cœurs qui sont pleins d'eux-mêmes, avec des cœurs qui ne voient qu'eux-mêmes. Dieu traite avec des cœurs qui sont humbles. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons être humbles, c'est par rapport à nos relations, comme nous l'avons dit tout à l'heure, parce que l'humilité favorise des bonnes relations. Alléluia. Philippiens 2, 3, 4 dit ceci, au Sterval toujours. L'humilité favorise de bonnes relations. Ne faites rien par esprit de contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que soi-même. Verset 4. Ne regardez pas seulement à votre intérêt particulier, mais ayez aussi égard à celui des autres. L'humilité favorise des bonnes relations. Dans ce sens que l'humilité, quand nous lisons ce texte, l'humilité a ceci de spécial, c'est que l'humilité c'est respecter l'autre. L'humilité c'est honorer l'autre. L'humilité c'est élever l'autre. Que ce soit en public ou en privé, l'humilité c'est élever l'autre. Même si on est conscient que l'autre, entre guillemets, est plus petit que nous, mais nous choisissons de l'élever, de le respecter, de l'honorer pour ce qu'il est. C'est un enfant de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu est. Nous choisissons de le respecter. Comment est-ce que l'humilité va nous permettre d'avoir de bonnes relations quand elle nous permet de respecter l'autre? De respecter l'autre. De respecter l'autre dans sa différence. De respecter l'autre dans ses faiblesses. De respecter l'autre dans ses manquements. De respecter l'autre. D'élever l'autre. D'honorer l'autre. Imaginez une église où les gens se respectent. S'il y a une personne qui ne sait pas respecter, c'est l'ennemi. Mais Dieu, lui, sait respecter. S'il y a une personne qui ne sait pas élever, parce que même quand il élève quelqu'un, c'est avec intérêt, c'est l'ennemi. Mais celui qui sait élever, c'est notre Dieu. L'humilité élève l'autre. L'humilité choisit de respecter l'autre. Une autre chose que l'humilité fait pour favoriser des bonnes relations, c'est que l'humilité considère toujours les intérêts de l'autre dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il dit.
L'humilité considère toujours les intérêts des autres. Ce n'est pas uniquement son intérêt qui est mis en avant. L'humilité considère l'intérêt des autres aussi. Est-ce que dans mes choix, je vois l'intérêt de l'autre? Est-ce que dans ma façon de parler, je vois l'intérêt de l'autre? Est-ce que le fait que je ne vienne pas à l'église, je vois l'intérêt de l'autre? Est-ce que le fait que je ne m'implique pas dans les programmes de l'église, je vois l'intérêt de l'église? L'humilité a un champ de vision large. L'humilité n'est pas juste de centrer sur soi-même. Je fais ce que je veux, comme je veux, je rendrai compte tout seul, je n'ai besoin de personne. L'humilité tient compte des autres. Dans tout ce que je fais, que ce soit même dans nos rapports mutuels, est-ce que ce que je fais par rapport à Sylvain, je tiens compte de son intérêt? Est-ce que la façon dont je vais parler à Sylvain, je tiens compte de son intérêt? Est-ce que la manière dont je vais marcher avec Sylvain, je tiens aussi compte de lui? Ou je ne vois que moi? Il dit dans le texte de Philippe que chacun, ne regardez pas seulement, chacun a vos intérêts particuliers. Parce que l'humilité ne voit pas que son intérêt. L'humilité ne considère pas que son intérêt. Mais l'humilité regarde aussi aux intérêts du plus grand nombre. Si je suis faible, je pense à comment ma faiblesse peut détruire l'Église. Si je tombe, je pense comment le fait d'être tombé peut nuire à l'Église. Si je suis fort, si je suis riche, si je suis béni, je vois comment ma bénédiction, ma richesse peuvent aider l'Église, peuvent aider mon frère, peuvent aider ma soeur. Est-ce qu'il y a l'intérêt des autres dans tout ce que je suis? Est-ce qu'il y a l'intérêt des autres dans tout ce que je fais? Est-ce qu'il y a l'intérêt des autres dans ma manière d'être? Est-ce qu'il y a les intérêts des autres? Demande-le à ton frère. Est-ce qu'il y a mes intérêts dans ce que tu fais? Demande à ton frère. Est-ce qu'il y a mes intérêts dans ce que tu fais? Demande-le lui. Mathias, est-ce qu'il y a mes intérêts dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a mes intérêts, maman Thérèse, dans ce que tu fais? Alléluia. Est-ce qu'il y a mes intérêts dans ce que tu fais? Dans les choix, dans les décisions, est-ce que tu penses aussi aux autres? Ou c'est juste moi? Ou c'est juste ma maison, mes enfants? Les autres, c'est sans importance. Est-ce qu'il y a les intérêts des autres? Est-ce qu'à la rentrée, quand j'achète un cahier, je pense aussi qu'il y a aussi un autre enfant là qui peut avoir besoin du bic. Je cherche aussi un bic pour lui. Est-ce qu'il y a les intérêts des autres dans ce que je fais? Alléluia. Imaginez une église où chacun pense aux intérêts des autres. On va chasser le diable comment? On va le chasser où? Une église où chacun pense aux intérêts des autres. Je suis dans ma maison, je pense à comment est-ce que je peux aider maman José? Est-ce que quand je vais aller acheter ma robe, je peux aussi penser? Imaginez l'église comme ça. C'est comme ça que l'église est primitive. Et cette raison pour laquelle ne chassait pas les de pauvreté dans l'église primitive. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'intérêt de l'autre dans ce que je suis? Dans ce que je fais? Dans mes choix, dans mes décisions, dans ma façon d'être, est-ce qu'il y a l'intérêt de l'autre? L'humilité nous permet d'avoir de bonnes relations quand nous considérons aussi les intérêts des autres. Quand nous considérons aussi les intérêts des autres. Et la troisième chose que l'humilité nous aide dans nos relations, c'est que l'humilité ne se plaît pas dans les conflits. L'humilité ne se plaît pas dans les disputes et les querelles. Il dit ne faites rien par un esprit de contestation. Il y a des versions qui disent de dispute. L'humilité ne se plaît pas dans les disputes, ne se plaît pas dans les querelles, ne se plaît pas dans les frictions, dans les guerres. L'humilité ne se plaît pas dans ça. Je m'adresse aussi ce matin aux familles, aux couples, aux parents, aux enfants. L'humilité ne se plaît pas dans les disputes, dans les querelles, dans les mésententes. Pourquoi est-ce qu'il y a dispute? Il y a dispute parce que mon ego est touché. Chaque fois qu'il y a dispute, c'est parce que mon ego est touché. Chaque fois qu'il y a querelle, c'est parce que mon ego est touché. Chaque fois qu'il y a contestation, c'est parce que mon ego est touché. Mais l'humilité ne se plaît pas, n'entretient pas des conflits. Il peut arriver qu'on ne
ne s'entende pas, mais on ne va pas s'éterniser dans ce conflit. Il peut arriver qu'on ne soit pas en accord sur une certaine façon de voir, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus, parce que l'humilité ne se plaît pas dans ça. L'humilité ne se plaît pas dans les querelles. Aujourd'hui, au matin, c'est avec l'enfant, le soir, c'est avec le mari, après, c'est avec le collègue. Toujours dans un esprit de contestation, de dispute, de querelle, de mésentente. L'humilité ne se plaît pas dans ça. Alléluia. Alléluia. Un cœur qui aime les disputes est un cœur qui est rempli d'ego. L'humilité ne se plaît pas dans les querelles. Alléluia. Alléluia. Et une autre chose que le Seigneur, que l'humilité est capable de produire dans nos relations, c'est que l'humilité accepte la correction. L'humilité accepte les critiques positives. L'humilité accepte les réprimandes. Honnêtement, combien d'entre nous aiment les critiques? Personne. Moi-même, je n'aime pas les critiques. Je n'aime pas les critiques, je n'aime pas les réprimandes. Nous n'aimons pas. Mais celui qui a un cœur humble est ouvert aux réprimandes. Il est ouvert à la correction. Il est ouvert aux critiques positives. Il est ouvert à ça. La Bible déclare dans Proverbe 15, le verset 32, parole de vie, 15-32. Une personne qui refuse les avertissements se méprise elle-même. Mais celle qui accepte les reproches apprend à réfléchir. Une personne qui accepte, qui refuse les avertissements, les réprimandes, les critiques, les corrections, elle fait quoi? Elle se méprise elle-même. Mais celle qui accepte les reproches apprend à réfléchir sur sa conduite, sur son attitude. L'humilité n'aime pas. L'humilité n'aime pas qu'on remette en cause ce que tu es, qu'on remette en cause ce que tu fais, qu'on remette en cause ta façon de penser. L'ego va se déchaîner. L'humilité n'aime pas. Et tous, nous sommes conscients que notre ego n'aime pas ça. Notre ego n'aime pas ça. Qu'on te dise quelque chose que toi tu estimes ne pas être, ça déclenche quelque chose en toi. Mais on a traité le Fils de Dieu de toutes sortes de noms. Il était fils de démon, il était fils de Belzébul, mais il ne s'est pas détourné des ambitions pour dire, ok, vous allez me dire aujourd'hui pourquoi je suis démon. Non, non, non. Il ne s'est pas attardé sur ça. Il a continué sa mission. Parce que ce n'était pas ça son objectif. L'humilité accepte les réprimandes. Et nous sommes dans une église aujourd'hui où nous n'acceptons plus. Nous n'acceptons plus d'être corrigés. Nous n'acceptons plus d'être rappelés à l'ordre. Nous n'acceptons plus. Parce que nous estimons que nous sommes dans le droit chemin. Mais pourquoi nous sommes ensemble si on ne peut pas se critiquer, si on ne peut pas se faire des reproches, si on ne peut pas appeler son frère, sa soeur, lui dire que papa, ici, là, je pense que tu aurais pu faire comme ça, au lieu de faire ça. Si on a la liberté de le faire, pourquoi nous sommes ensemble? Parce qu'on a vu dimanche dernier, étant ensemble, nous nous sanctifions. Alléluia. Alléluia. L'humilité accepte. Accepte. Même si ce qu'on me dit n'est pas juste, mais j'accepte. J'accepte. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs d'entre nous, nous sommes assis sur le trône de nos vies. Nous sommes assis sur le trône de nos vies. Et l'Église ne peut pas manifester la puissance de Dieu. Si ce matin, par exemple, nous sommes 50, il y a 50 mois qui sont assis sur leur trône, où est la place de Jésus? Si 50 mois sont en train de régner, où est-ce que Jésus va régner? Si 50 mois sont en train de diriger, qui est-ce que Jésus va encore diriger? Alléluia. Alléluia. Je sais que pendant ce temps, le militant vient de dire que parle pour toi là-bas. Parle pour toi là-bas. Ça ne me concerne pas. Alléluia. Mais ça va entrer au nom de Jésus. Alléluia. Ça va entrer, ça va porter du fruit. Parce que je crois en une chose, c'est que le Seigneur veut restaurer notre église pendant ce temps. Le Seigneur veut relever notre église, mais il y a un travail intérieur à faire dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies. Et une autre chose, pourquoi est-ce que nous avons besoin, ça c'est le troisième point. Le premier point, c'est parce que c'est une qualité que Dieu recherche. Le deuxième, l'humilité favorise les bonnes relations. Et la troisième raison pour laquelle nous devons être humbles, c'est que
L'humilité, celui qui a un cœur humble est enseignable et obéissant. Alléluia. Celui qui a un cœur humble est enseignable et il est obéissant. Celui qui a un cœur humble a le cœur ouvert à l'enseignement de la parole de Dieu. Il ne juge pas l'enseignement. Il ne met pas de restrictions. Il est ouvert à l'enseignement de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il écoute la parole de Dieu, il rectifie son point de vue. Il rectifie sa façon de vue, de telle sorte que ce qu'il pensait, ce qu'il voyait devient conforme à la vérité que le Seigneur est en train de lui présenter. Parce qu'il est enseignable. Parce qu'il est enseignable. Chacun de nous a ses points de vue. Chacun de nous a sa façon de voir. Mais l'humilité fait en sorte que j'accepte l'enseignement de la parole. Et je me conforme à ce que le Seigneur est en train de dire. Je me conforme à cette vérité. J'accepte de perdre mon point de vue, de laisser tomber mon point de vue pour épouser le point de vue de la vérité divine. C'est ça l'humilité. Je ne conteste pas la parole de Dieu. Je ne discute pas la parole de Dieu. Je n'ai même pas de restrictions par rapport à la parole de Dieu. Je ne spécule pas par rapport à la parole de Dieu. J'accepte. Ça me fait mal, ça me fait pas mal, mais parce que c'est la parole de Dieu, j'accepte. Il a dit dans Ésaïe, mon regard est sur celui qui est humble et sur celui qui respecte ma parole. J'accepte cette parole. La parole qui me fait mal, la parole qui me bénit, la parole qui me dit que je suis extraordinaire, j'accepte ça. La parole qui me dit que je suis béni, je n'ai pas besoin d'expliquer à Dieu comment ma famille est pauvre, comment ma famille est dans la malédiction, comment. S'il est en train de me dire que je suis béni en Jésus, j'accepte ça. J'accepte cette parole. Celui qui est humble est enseignable. Et il faut aujourd'hui, Église, que nous retournons à cette humilité. Soyons encore enseignants. Dis à ton frère, soyons encore enseignants. Dis-le à ton frère, soyons encore enseignants. Acceptons encore cette parole. Soyons encore enseignants. Il y a une histoire qui m'a beaucoup fait rire. Je disais cela, je crois, mardi. Allons dans Jean 8. Vous savez, l'orgueil a plusieurs formes. Hein? Il y a un orgueil spirituel qui te pousse à croire que c'est toi seul qui connais. Dans Jean 8, quand j'ai fini de lire l'histoire, j'ai vraiment éclaté de rire. Alors, dans cette histoire, Jésus est en train de discuter avec les pharisiens au sujet de sa paternité, de qui est son père. Ils sont en train de discuter. Jésus leur dit que lui, il est le fils de Dieu. Et les pharisiens se disent que tu peux être le fils de Dieu. Au verset 43, nous sommes dans Jean 8, verset 43. Tellement ils sont en train de discuter, Jésus leur dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ils ne sont pas en train de se comprendre. Une des choses qu'il faut noter, c'est que quand on a un cœur plein de soi, on ne parle plus le même langage que celui de Dieu. Alléluia. Quand le cœur est plein de moi, on ne parle pas le même langage que Dieu. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Le verset 48. Alors, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Il insiste, il a dit que je suis le Fils de Dieu. Je suis venu vous annoncer la vérité. Pendant longtemps, vous avez vécu dans le mensonge, vous avez vécu dans l'aveuglement. Mais je suis en train de vous apporter une belle vérité. Quand Jésus dit ça, je vous épargne toute la lettre, vous pourrez lire ça à la maison. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus lui répliqua, je n'ai point de démon, mais je nomme mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, et il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là encore, il est en train de se déranger. Maintenant, lui dire les disciples, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas.
Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais. Lisons le verset 7. Les Juifs lui répondirent. Verset 57. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Là où il a appuyé sur déranger, vrai. Jésus leur dit en vérité. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils ont fait quoi? Ils ont ramassé les pierres pour dire qu'on va en finir avec toi. Alléluia. Un cœur qui est plein d'orgueil n'accepte pas une vérité qui est contraire à la sienne. Jésus fait tout pour leur montrer la vérité. Ils disent jamais. Jamais. Tu ne peux pas être Dieu. Tu ne peux même pas être le Fils de Dieu. Un cœur plein d'orgueil n'accepte pas une vérité qui est contraire à la sienne. C'est sa vérité qui est la norme. C'est ce en quoi il croit qui est la norme. Il n'accepte pas autre chose. Jésus se tourne à leur faire comprendre que pendant longtemps vous avez lu ce passage, je suis en train de vous expliquer cela. Mais il dit à Jésus, tu as menti, là tu as pu se déranger. Quand il a dit qu'avant qu'Abraham fût, c'est-à-dire qu'il a dû aligner ses verbes, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit que frère, tu as exagéré. Ils ont ramassé les pierres pour en finir avec Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse, lisons le verset 37. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je vais vous dire une chose, et ça c'est un secret que j'ai découvert. Chaque fois que la parole de Dieu ne pénètre pas en nous, notre cœur produit des réactions négatives. Chaque fois que la parole qui est envoyée ne pénètre pas, il y a des réactions négatives. La Bible déclare que parce que vous n'avez pas accepté, vous avez des envies de meurtre. Parce que je suis en train de vous dire que Dieu est mon Père. Quand cette parole n'a pas pénétré votre cœur, quand cette parole vous ne l'avez pas acceptée, vous réagissez négativement. Et chaque fois que la parole qui est envoyée ne touche pas le cœur, ne trouve pas une place dans le cœur, nous réagissons négativement. Si c'est la parole de consolation qui est envoyée et que nous ne l'acceptons pas, nous allons continuer à réprimer. Si c'est la parole de foi qui est libérée et nous n'acceptons pas cette parole de foi, nous allons continuer à être dans le doute. Si c'est la parole de la repentance qui est libérée et nous n'acceptons pas de nous repentir, nous allons continuer dans l'entêtement. Chaque fois que nous n'acceptons pas, nous ne laissons pas la parole de Dieu pénétrer nos cœurs, nous avons une réaction négative vis-à-vis de cette parole. Ils n'ont pas accepté ce que Jésus leur disait. Ils ont voulu prendre des pierres. Ils ont pris des pierres pour lapider Jésus. Alléluia. La troisième chose pour laquelle nous avons besoin d'être humbles, c'est pour que nous soyons enseignables et obéissants. La quatrième chose, on va terminer ces deux derniers points. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être humbles? Parce que l'humilité est notre responsabilité. L'humilité se cultive. L'humilité n'est pas qu'une affaire de la prière. L'humilité est notre responsabilité. Chaque fois que vous verrez humilier dans la parole, la Bible s'adresse à la personne. Dans Jacques 4, verset 10, il dit quoi? Humiliez-vous devant le Seigneur. Il ne dit pas que je vais vous aider à vous humilier. Il dit quoi? Humiliez-vous. Acceptez vous-même de descendre. Travaillez en vous pour descendre. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 1 Pierre 5,6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève, quiconque décide de soi-même de s'élever sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. L'humilité, c'est notre responsabilité. C'est nous qui devons choisir de nous abaisser. Pourquoi? Parce que celui que nous prenons pour modèle a choisi lui-même de s'abaisser. Celui que nous appelons notre Seigneur, notre Sauveur, il a lui-même choisi de s'abaisser, de diminuer. La Bible nous dit dans Philippiens 2,8. Philippiens 2,8. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié
humilié. On parle de Jésus. Il y a une version qui dit quoi? Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus a lui-même choisi de s'abaisser. Il a lui-même choisi de diminuer. L'humilité n'est pas une affaire d'extérieur. L'humilité est une affaire intérieure. Ce n'est pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas, mais c'est ce que je fais à l'intérieur de moi. C'est ce que je pense à l'intérieur de moi. C'est les sentiments que j'ai à l'intérieur de moi. Pendant longtemps, on a cru que l'humilité, c'est une affaire d'apparence, c'est une affaire d'intérieur, du cœur. Et la Bible dit que Jésus, notre modèle par excellence, ce n'est pas le Père qui l'a obligé à s'abaisser, mais c'est Jésus lui-même qui a choisi de s'abaisser. Est-ce que dans ces situations, je vais choisir de m'abaisser? Est-ce que dans ce conflit avec mon frère, je veux accepter de m'abaisser? Si nous pouvons marcher ensemble, si nous pouvons être ensemble, si nous pouvons rester ensemble, si nous pouvons travailler ensemble, si nous pouvons penser ensemble, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui choisissent de s'abaisser, d'abaisser quelque chose en eux. D'abaisser quelque chose en eux. Le secret des couples qui mènent long, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un qui choisit de baisser quelque chose en lui. Il y a toujours un qui choisit de diminuer quelque part pour que la relation avance. Mais tant que tout le monde est sur son piédestal, tant que tout le monde est sur son trône, la relation ne pourra pas mettre long. Mais Jésus a choisi de s'abaisser lui-même. Il a choisi de diminuer. Il a choisi de descendre. Il n'est pas resté le grand Seigneur dans toute sa gloire, dans tout son honneur, dans toute sa puissance. La Bible déclare qu'il a accepté de perdre tout ça pour l'intérêt du plus grand nombre. De perdre toute sa gloire pour l'intérêt du plus grand nombre. De perdre mon honneur pour l'intérêt de mon église. De perdre mon honneur pour l'intérêt de ma famille. Mais d'abaisser quelque chose en moi. Alléluia. Dis à ton frère, baisse quelque chose ce matin. Dis-lui, baisse quelque chose ce matin. Ça gonfle là comme le tapioca. Dis, baisse quelque chose ce matin. Il y a quelque chose que tu dois baisser. Est-ce que vous n'êtes pas encore arrivé quand on est en train de vous dire quelque chose qui vous choque? Vous sentez comme si votre cœur veut éclater. Hein? C'est l'histoire là qui est en train de monter. L'histoire là veut que tu parles. L'histoire là veut que tu réagisses. L'histoire là veut que... Mais la Bible déclare pourquoi Jésus a dit, je choisis de descendre. Alléluia. Je choisis de descendre. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, moi-même, j'ai choisi de descendre? On chante souvent, tout genou fléchi devant le Seigneur. Même les démons fléchissent le genou. Même le rocher fléchit le genou. Ce n'est pas une affaire de chanter, c'est une affaire d'intérieur. Je dois descendre. Je dois descendre. Si c'est pour l'intérêt du Seigneur, je dois descendre. Si la paix est pour l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt de l'Église, j'accepte cette paix. J'accepte de descendre. J'accepte de perdre, de ne pas avoir raison. L'évêque a dit de dire que qu'est-ce qui est plus important, avoir raison ou avoir la paix? Alléluia. Pour avoir la paix, il faut accepter de perdre quelque chose. Pour marcher avec ton frère, il faut que tu sois capable, que tu sois préparé à perdre quelque chose. Il faut que tu sois prêt. Tant que tu n'es pas prêt à perdre, vous ne pourrez pas marcher ensemble. Tant que tu ne seras pas prêt à laisser aller quelque chose, à laisser cette colère, à laisser cette raison, à laisser ce droit, tu ne pourras pas avancer avec les autres. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire le secret d'un cœur humble. Le secret d'un cœur humble. Pour cultiver l'unité, qu'est-ce qu'il faut? Il y a plusieurs choses. Mais pour cultiver l'unité, il faut que le Seigneur devienne de plus en plus grand dans nos vies. Je vais le répéter. Il faut que le Seigneur croisse de plus en plus en nous pour que notre moi diminue. Ça, c'est le secret de l'humilité. Vous voyez, un cœur qui est plein de lui-même, c'est un cœur où le Seigneur n'est pas... C'est un cœur qui n'est pas rempli de la présence du Seigneur. Pour cultiver l'humilité, il faut que je cultive ma relation, mon intimité avec Dieu.
Jean-Baptiste l'avait compris, il faut que je diminue. Je dois entretenir une relation, une intimité. L'évêque a l'habitude de dire que l'orgueilleux ne connaît pas Dieu, et c'est la vérité. L'orgueilleux ne connaît pas Dieu. Pour développer l'humilité, il faut que je cultive ma relation. Parce que plus je cultive ma relation, plus je vais me sentir petit, plus je vais me sentir limité, plus je vais me sentir insignifiant devant ce Dieu, plus je vais dépendre de ce Dieu, plus je vais me rendre compte que tout ce que je suis, c'est par sa grâce. Si lui, il a pardonné l'impardonnable, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos frères? S'il a pardonné les pardonnables, qui sommes-nous pour donner des délais, pour donner des rendez-vous à nos frères, pour leur pardonner? C'est lui qui a pardonné les pardonnables. Celui qui a quitté toute la gloire. Il n'y a pas plus riche que Jésus. Qui sommes-nous pour ne pas perdre quelque chose pour l'intérêt des autres? Mais ces choses ne peuvent être possibles si nous ne l'entretenons pas, nous ne cultivons pas une intimité avec notre Dieu. Par exemple, laquelle j'ai commencé par montrer les choses sur lesquelles le Seigneur est en train d'attirer notre attention, l'autel de Dieu dans nos vies. Quand le feu de Dieu s'éteint, la chair commence à se manifester. Quand le feu de Dieu s'éteint, l'orgueil commence à se manifester. Quand le feu de Dieu s'éteint, les œuvres mauvaises commencent à se manifester. Les œuvres mauvaises, ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu vas le faire aujourd'hui. Ce que tu avais vomi hier, tu vas commencer à trouver cela normal aujourd'hui parce que le feu de Dieu a commencé à s'éteindre. Un cœur humble, c'est un cœur qui développe une relation. Quand il y a un relâchement vis-à-vis du Seigneur, quand il y a un relâchement dans ta relation, dans ton intimité, rassure-toi que l'orgueil, la chair va commencer à se manifester. Va commencer à se manifester. Parce qu'un cœur qui est rempli de la présence de Dieu, un cœur qui est rempli de l'Esprit du Seigneur ne peut pas céder, ne peut pas laisser la place à l'orgueil. Ne peut pas laisser la place à l'orgueil. Ne peut pas laisser la place à l'ego. Parce que le Seigneur remplit nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Là où règne l'orgueil, règne l'ennemi. Ça, n'oublie jamais ça. Que là où règne l'orgueil, là où le moi est fort, là où l'ego est poussé, l'ennemi est dedans. L'ennemi est dedans. Et c'est la raison pour laquelle il dit, comme l'ennemi est dedans là, moi je vais te résister. Moi je vais te résister. Parce que l'ennemi est dedans et je ne peux pas collaborer avec l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, accepte de descendre. Dis-lui, accepte de descendre. Accepte de t'abaisser. Est-ce qu'on peut dire ensemble, soyons humbles rochers. Soyons humbles rochers. Regarde ton frère, dis-lui, marche avec moi par humilité. Marche avec moi par humilité. Marche avec moi par humilité. Nous ne sommes pas dans la réunion des couples. C'est souvent les choses qu'on demande au couple de se dire. Dis à ton mari, dis à ta femme, supporte-moi par humilité. Marche avec moi par humilité. Alléluia. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas ce que tu voudrais que je sois. Mais accepte-moi. Alléluia. Et accepte de perdre quelque chose à laquelle tu as droit pour marcher avec moi. Alléluia. Alléluia. Soyons humbles. Je vais demander au pasteur Eddy de nous conduire dans un moment de prière. Dis à ton frère, soyons humbles. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si lui s'est abaissé, nous aussi nous devons nous abaisser. Alléluia.